Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que ça chauffe dans notre pays. Il y a une énergie potentielle de haine, de rancune, de contentieux historiques, des mots M-A-U-X, d'injures, de menaces, d'inégalités, d'injustice, d'oppression, de barbarie, etc., qui est étouffée. C'est comme une cocotte minute. Sassou et son clan et la France Afrique étouffent. Ça veut exploser. C'est comme un volcan. Les volcans des zones de subduction. Ce sont des volcans explosifs. On les voit dans les petites Antilles, tout au long de la cordillère des Andes et en Indonésie. Ce sont des volcans explosifs. Donc on nous étouffe là. C'est juste à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il y a une énergie potentielle colossale qui, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, est étouffée. Mais jusqu'à combien de temps encore le despote Denis Sassou Nguesso pardon, excusez-moi, et la force Afrique vont-ils étouffer cette énergie-là potentielle qui est là? Je vous informe que ça chauffe dans notre pays, sans le savoir. Vous êtes là, encore là, en train de me regarder comme quelqu'un qui fait du spectacle. Non, ce n'est pas du spectacle. Nous avions beaucoup de membres de la famille au pays. 99% de ma famille, ma maman et tout compagnie. Donc, quand on parle de ta maman ou autre, donc tu comprends bien les enjeux. Quand il y a Tonga avec les risques qu'il a pris pour le pays, et qui joue à la comédie, qui joue à quoi, vous parlez quoi? Que tous ces gens qui sont tombés comme des quilles dans un bowling du despote de Sassou Nguesso et de la Force Afrique jouent de la comédie? Certainement pas. Nous sommes des méchants, en dormance, qu'on est là. Donc il faut analyser ça. Il faut prendre nos analyses, interprétations, lutte et combat et tout compagnie au sérieux. Parce que quand tout va changer, tout a changé. Et donc il faut en tenir compte qu'il y a, ça chauffe. Et pour cause, la frustration de la population congolaise est totale. La frustration de la population est totale. Par contre, la dissidence des élites civiles et militaires patine. Depuis 2015 déjà. Et depuis 2015 aussi, les crises d'État qui se sont succédées n'ont pas eu de fait. Non plus la mobilisation générale, comme ça s'est passé ailleurs dans le monde. La mobilisation générale. Je répète, la frustration de la population est totale. Par contre, pas de dissidence des élites. Et pourtant, les crises d'État se succèdent. Pas de mobilisation générale. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Et pourquoi? Parce que historiquement, depuis la Révolution française de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la révolution au Bangladesh qui vient de se passer, en passant par d'autres révolutions qui sont passées à travers le monde,
Avant chaque changement majeur, il y a toujours eu la révolution intellectuelle, la révolution des idées, la révolution de la matière grise des cerveaux qui alerte, informe, sensibilise, conscientise et mobilise. Parce que sans révolution intellectuelle, peine perdue. Vous n'aurez pas de changement majeur. Donc, ce qui nous manque au Congo, c'est la révolution intellectuelle. Parce que la coupe est pleine. Parce que ce que Sassou Nguesso a fait dans notre pays, historiquement, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Alors que c'est tout ce qui s'est passé ailleurs dans le monde déjà depuis 2014, depuis 10 ans. Ça a été que ça. Depuis l'Afrique, aux Amériques latines, en Asie et autres, c'était que ça. Mais Sassou a fait ça, mais ça ne bouge pas. Est-ce que plus c'est gros, plus on fait du mal, plus que... Non, c'est pas ça. Donc il faut comprendre pourquoi. Donc nous sommes là pour vous alerter, éveiller les consciences. Parce que lorsque les consciences s'éveillent, les consciences c'est comme de la lumière. Lorsqu'elles s'éveillent, les choses se transforment. C'est comme les programmes dans un ordinateur, dans un téléphone portable. S'il n'y a pas de programme dans un ordinateur ou un téléphone portable, vous ne pouvez pas téléphoner ni envoyer des SMS. Il faut des programmes. L'ampoule, c'est pareil. S'il n'y a pas d'électricité, l'ampoule ne sert à rien. C'est comme un corps. Sans âme ni conscience, c'est vide. Donc, la révolution intellectuelle doit être le préalable de la chute de Sassou Nguesso. C'est pour cela que j'invite l'intellectuel. Ne confondez pas intellectuel et intellectuel. Ce n'est pas parce que vous avez écrit des livres, que vous avez été docteur, professeur, et toi, même à l'étranger, autre que vous êtes. Non, non. Il y a un autre cadre. Il y a un autre esprit d'intellectuel. L'intellectuel sort du diplômé. Et celui qui s'engage, prend des risques et tout compagnie pour informer méthodiquement, socialement, politiquement, militairement, etc., la masse, c'est-à-dire le peuple. On en a vu partout. Depuis la Révolution française. Ce sont les Diderot, les Voltaire, les Emmanuel Kant, les Jean-Jacques Rousseau qui avaient provoqué la Révolution française du XVIIIe siècle. Et donc, ce qui s'est passé depuis au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Zimbabwe, au Sri Lanka, maintenant au Bangladesh là, c'est sans toujours la révolution intellectuelle. La révolution intellectuelle, c'est celui qui, les cerveaux, t'apprend à lire, compter, et réfléchir et tout compagnie. Oui, c'est ça. Si vous n'avez rien, vous ne connaissez pas vos droits et devoirs des citoyens. Il ne suffit pas d'être à l'étranger, dans ces ghettos, dans ces bons lieux ou tout compagnie, que je suis en Europe, que je suis... Non, ça ne veut rien dire. Ne soyez pas des sous-hommes, des sous-citoyens. Parce que je suis en étranger, j'ai la nationalité française, anglaise, américaine, canadienne, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous êtes des sous-citoyens. C'est tout. Arrêtez. Donc commencez déjà à être citoyen depuis l'étranger. Et quand vous arrivez au pays là-bas, oui, oui, voilà, c'est vrai. Mais que des, oui, comme disait le compatriote, patriote et résistant et autres, Roland Nitou, il y a des gens ici, c'est cash. C'est cash. J'ai vu en 2016, au moment où on voyait que la dynamique Mokoko était là. Donc comme si des opportunistes et tout ça, ils savaient bien que ça avait passé. Les gens commençaient à m'appeler, me voir, il y a ton gars. Maintenant là, depuis Mokoko en prison et autres. Non. Mais Mokoko, c'est un esprit comme bien d'autres.
comme Ayatonga, comme bien d'autres, qui peut être le prochain président du Congo au cours de ces 30 et 40 prochaines années sera un esprit d'Ayatonga. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Les jeunes ne sont pas engagés. Rien du tout. Des opportunistes, des lâches, des peureux et autres. Vous voyez qu'ils étaient partis fracasser le pouvoir du professeur Pascal Lissouba. On en voit. Attends. J'ai pas connu ça, l'histoire du professeur Pascal Lissouba. C'est entré là. J'ai dit, oh mon Dieu. Tous les présidents congolais, depuis l'abbé Philbert Youlou, en passant par Massamba Deba, Marie Ngouabi, Yombi Opango, le professeur Pascal Lissouba, tous ont été trahis par ces pseudo-élites congolaises sous fond d'appartenance ethnique, tribale, géopolitique et tout compagnie. On va voir ce que va. Avec l'intrusion des intérêts étrangers et c'est le bordel. Et seul Sassou Nguesso qui l'avait compris. Et c'est pourquoi il déclasse sans scrupule, socialement, professionnellement. Il vous force à l'exil sans scrupule. Même sans passeport autre. Il vous emprisonne sans scrupule. Il vous tue à volonté, sans scrupule. Il achète la conscience des uns des autres sans scrupule. En jouant avec les Congolais comme on joue dans un jeu d'échecs. Où l'on fait tomber les pions de l'adversaire. Et d'autres sont couronnés. On les fait déplacer à volonté, on les sert à volonté. Maintenant, il vient parler ça. On en a vu ici, non? Même dans la diaspora. Nous ne sommes pas tous arrivés en France par la nage, hein. Par autre, il y a des gens qui sont arrivés officiellement. Ce sont des cerveaux, les vrais. Beaucoup se sont tués depuis la nuit des temps. Ils sont là dans leur dignité. D'autres s'expriment comme nous. Mais quand vous venez jouer comme ça, vous savez que derrière des Ayatonga et tout ça, ce sont des nébuleuses. Sans le rendre compte que je suis en train de préparer les présidents du Congo de demain. Parce que je le sais. J'ai fait la politique au Congo. Voilà. J'ai servi le Congo. Celui qui sert la politique au Congo, j'ai été dans le mouvement de jeunesse estudiantine. J'ai enseigné, non, au lycée. Donc on a formé. Et les enfants, petits-enfants, enfants. Ah oui, les professeurs là. Oh tiens, il reste tout jeune. On le voyait tout jeune là, mais il est tout jeune. Non, je ne suis pas jeune. J'ai 61 ans. Hein. Mais ça se voit quand on me voit dans la rue, on dit que j'ai 50 ans. Bon, c'est bien, mais j'ai 61 ans. Donc arrêtez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, dans le cadre de l'intérêt général et de la lutte contre le déclassement généralisé, structuré, organisé et managé par le despote Denis Sassou Nguesso. Parce que dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Sassou répond aux intérêts étrangers qui s'inquiètent aujourd'hui de la situation. Ils sont tous là aux aguets. Comment va se passer la suite de Sassou Nguesso qui arrive? Donc les ennemis de l'extérieur et de l'intérieur s'organisent contre nous, sans que vous ne le saviez même pas. Donc nous allons pas à pas, d'ici peu, dès la chute de Sassou Nguesso, rentrer dans une autre permanence de l'état de crise, c'est-à-dire d'instabilité et ou de chaos. Comme l'avait déjà prédit Sassou Nguesso, la faute à qui? À nous-mêmes. Mais avant d'en arriver là, pourquoi nous n'arrivions pas à s'entendre contre lui, mais après lui, est-ce que nous allons nous entendre? Au moment que nous n'arrivions pas à nous entendre contre un dénominateur commun, il y a des soucis. Ce n'est pas des petits écuries politiques, tribales, ethniques, géopolitiques qui s'organisent là. Non, ça ne marchera pas. Si vous ne pensez pas que le pays est au fond et qu'il y a des requins étrangers qui guettent
les moins de failles et où on se soumet à cet ordre qui est là, qui nous a enfoncé, à défaut, on vous mettra de la merde. Parce qu'on sait que nous, le Congo, on le sait, est devenu un pays, l'un des pays les plus vulnérables d'Afrique. Mais la faute à qui? Mais en attendant, je vais vous expliquer pourquoi nous n'arrivions pas à s'élever, à se débarrasser des stations des eaux. Mais comment? Donc, je vais vous donner quelques outils de réflexion intellectuelle pour que chacun puisse prendre ses responsabilités, de partager ça entre écuries, officines et autres de la libération. L'enjeu est de libérer le Congo. D'ailleurs, il y a un proverbe chinois qui dit que le chat, qu'il soit, ou la souris, qu'elle soit noire ou gris, le chat, excusez-moi, le chat, qu'il soit noir ou gris, pourvu et qu'il attrape la souris. Et donc nous avons ce problème-là, existentiel, qui nous concerne. Comment un seul individu, malgré tous les signaux d'alerte et tout compagnie, il est encore là. Il risque de mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs pour avoir pétiné, nous, peuple congolais, notre pays. Quelle horreur va-t-il laisser pour les défis? Les contentieux de demain et tout compagnie. Parce qu'il a pu faire ça et partir librement, mais ça donne des idées aux uns aux autres. La nature aurait être vide. Ah tiens, ça se passe comme ça. Vous pouvez râler et tout compagnie. Rien du tout. Ça veut rien du tout. Parce que les gens l'ont compris. Que ce peuple-là, ah oui, c'est Mawa. Et à Mawa. Soni. Donc on fait là l'honneur, mais on ne sait pas que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Mais celui-là prend sa force, son énergie à travers les Ayatonga, les Roland Nitou, etc. Parce que c'est l'esprit. Vous avez tout compris? Très bien. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. C'est écrit dans les titres là, ça chauffe. Fritation des Congolais. Dissidents des élites. Crise d'État. Mobilisation générale. Ça sent la fin. Quoique. Je vous invite à m'accompagner dans cette réflexion intellectuelle pour les consciences libres et dignes congolaises qui ont compris que, historiquement, dans toutes les nations et sociétés données, ces peuples-là se sont toujours libérés à travers d'abord les révolutions intellectuelles, les cerveaux qui éveillent les consciences, qui donnent des outils de réflexion pour que chacun puisse comprendre, ah oui, il y a la possibilité. Donc ça s'est passé comme ça, donc on peut. Donc c'est ça. Mais dans l'ignorance, vous ne pouvez pas. Et donc, il faut comprendre comme ça. OK? Très bien. Donc, vous savez que, historiquement, depuis la nuit des temps, plus de 97,58%. Pourquoi je parle de 97,4%? Parce que j'ai analysé tout ce qui s'est passé depuis les despotes du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Moyen-Âge européen. Donc on est au 15e siècle. On connaît bien le 15e siècle. Pour nous, Africains, c'est le siècle. Quand on parle du 15e siècle, on parle depuis de la traite négrière. Donc vous les connaissez ça. Donc, c'est le 15e siècle. Jusqu'à nos jours, depuis la nuit des temps. Pour faire partie des tyrans, il y a toujours eu 4 piliers. 4 piliers. 4 piliers. Ces piliers-là sont universels. Universels pourquoi? Parce que ça touche tout le monde. Humiliable. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais changé. Universel et humiliable. Universel parce que ça touche tout le monde. C'est l'univers, c'est tout le monde. Immuable parce que ça n'a jamais changé. Sauf que chez nous,
Depuis 2015, on n'arrive pas à appliquer ça. C'est comme si plus c'est gros, plus ça passe. Plus un despote tue, déclasse, emprisonne, sabote tout, ça passe. Et donc c'est ça. Mais historiquement, depuis la nuit des temps, les peuples se sont toujours libérés à travers ces 4 piliers que je vais vous citer et nourrir d'ailleurs le débat de ces 4 piliers depuis 2014 à nos jours, pour que vous puissiez individuellement et collectivement prendre conscience de la valeur ajoutée d'avoir des intellectuels engagés et intelligents, courageux et autres dans votre pays. Ce ne sont pas nombreux dans les nations, surtout en Afrique. Les gens préfèrent rester dans leurs statuts sociaux, rang social et tout compagnie. Et voilà, donc c'est ça. Vous avez tout compris? Très bien. Le premier pilier sur 4, c'est la fluctuation de la population. Quand vous savez que les Congolais, chez nous, eh bien oui, la coupe est pleine. On le sait depuis les coups d'État. Sassou est venu s'acharner contre nos peuples congolais. Donc, dans la population congolaise, du nord au sud et de l'est à l'ouest, même s'il y a des amalgames géopolitiques, ethniques, régionales, tribales, tribaux et tout compagnie, mais les gens se sont rendus compte que quand ils regardent à l'échelle continentale, que ce soit dans la zone France-Afrique et autres, ils disent, ah tiens, mais ce n'est pas dans toute la zone France-Afrique comme ce qui se passe chez nous, sauf que ça soit été au-dessus des autres, c'est tout. Donc la frustration de la population est totale. C'est-à-dire la coupe est pleine, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Je vous ai montré, la frustration c'est les mots, les menaces, mots M-A-U-X. Les menaces et autres, donc ça étouffe, elle est là. La fixation. Excusez-moi, madame va s'énerver là sur la marmite, si elle voit ça, bon, c'est pas grave. Ben oui. Premier pilier là, la frustration de la population. C'est celle qui engendre souvent le deuxième pilier. Je vous l'ai tout dit que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie et l'éthique. Ce qui fait de nous Kimoto, Bomoto. Il faut toujours défendre ça. Ça va même au-delà de l'intérêt général, etc. Lorsqu'on sort des bureaux de Brazzaville, des bureaux si on sort dans l'air bureau, chic, on peut dire ça, tu rentres dans la ville de Brazzaville ou de Pointe-Noire, où tu fais le pays, et surtout les gens là voyagent partout dans le monde. Quand tu arrives, tu te dis que il y a le deuxième fleuve le plus puissant du monde qui passe là. Le Congo, c'est le réseau hydrographique le plus arrosé du continent. Il doit être au deuxième rang. Vous savez que le Congo-Brazzaville, c'est au deuxième rang africain des réseaux hydrographiques. Mais il nous manque d'eau potable. Il nous manque de l'électricité. Alors qu'on aurait créé plusieurs barrages hydroélectriques. Il nous manque de la nourriture. On importe tout avec la dette, puisque le magot des ressources naturelles, c'est pour eux et leur soutien étranger. Bien entendu, ils ont placé ça dans les paradis fiscaux, dans les valeurs mobilières, actions, obligations, dans les biens immobiliers, dans les comptes bancaires garnis qui sont là parce qu'ils sont au pouvoir. Dès qu'ils tombent, ça leur appartient plus.
pleut. On le sait depuis Mobutu, Bokassa, Diam Dada et tout compagnie qu'on disait qu'ils étaient riches. Rien du tout. Mais c'est quelle ignorance, quelle idiotie. Donc l'affectation de la population qui, quand il y a manque d'éducation, vous sortez là les enfants, il n'y a pas d'école. J'ai un ami, ancien de la fac, il est arrivé au pays là-bas. Il a invité autour de la famille, école primaire, collège, lycée, université, il prenait un peu les cours, regardez. Comme nous les enfants, regardez ici les enfants. On regarde, voilà. Donc, ah tiens. Comme je faisais les cours de, de toutes les sciences, mathématiques, physique, chimie et autres à ma fille. Au lycée ici et tout compagnie, on dit, mais c'est quoi que tu vois là? Donc là-bas, c'est comme ça. Il a regardé. Non. Le pays est descendu bas. Allez voir au niveau de la culture. Tout est bas. La santé, pareil. La mobilité, pareil. Etc. Les dettes qui vont nous laisser tout ça. Et sans qu'il y ait la dissidence des élites. C'est le deuxième pilier sur 4. Dès qu'il y a frustration de la population qui a dit on en a marre. On en a marre. Mais là, les élites qui ont été à l'école et qui sont dans les institutions, les administrations, les pouvoirs et tout compagnie, tu rentres chez toi, à côté de ta famille et tout compagnie, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas de ça, alors que le pays est riche. Mais pourquoi on ne peut pas mettre cette politique-là? Donc on s'est dit, c'est Sassou, c'est... Non, c'est pas Sassou. Ailleurs, on dit qu'il faut les désinguer tout de suite. Non. La dissidence des élites, c'est ça. Les gens qui sont contre les inégalités, l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison. Ces gens-là, souvent, c'est le deuxième pilier des révolutions qui se sont passées. La dissidence des élites. Tous ceux et celles qui contrôlent les administrations, les institutions, les pouvoirs et contre-pouvoirs et tous les États. Comme disait déjà Henri de Monterland, dans la marée du soir, que dans un pays ou dans une nation donnée, il n'y a que deux partis. Il y a ceux qui osent dire non et agissent, et ceux qui ne l'osent plus, se soumettent, coopèrent et autres. Mais lorsque ceux qui ne l'osent plus dépassent en nombre, considérant ceux qui l'osent, le pays est foutu. Le pays est foutu. On en voit là. Nous sommes un pays devenu un pays du quart-monde, alors que en 2000, je sais pas, 2005 ou 2000, entre 2005 et 2010, Sassou disait que le Congo va devenir un pays émergent en 2025. Et j'avais écrit un article qui date, puisque mon blog Congo Objectif 2050 fut saboté. J'ai eu même un procès France Afrique suite à ce blog-là, parce que c'était dangereux pour le régime et la France Afrique. On m'a adossé un procès, non? Qui a duré entre 2018 et 2023, non? Vous avez tous vu. C'était à cause de ces blogs. J'ai dit, c'est de la folie. Comment devenir un pays émergent lorsque l'éducation est par terre? La formation professionnelle est par terre. Les infrastructures et tout compagnie sont de merde. Il y a la mauvaise gouvernance. Il n'y a pas de modèle économique fiable ou adaptable, etc. Vous ne contrôlez pas votre monnaie, etc. Tous les critères. J'avais alors pris l'exemple de la Corée du Sud et j'ai vu dans beaucoup de médias africains qui parlaient Corée du Sud parce qu'ils venaient copier les trucs que je publiais dans les années 2013, 2014, 2015. Et après, j'ai chopé un procès après. On ne peut pas devenir un pays émergent par
Maintenant, Anatole Collinet Marcocho dit qu'il y a des perspectives jusqu'en 2031. Donc ce n'est plus 2025, on va en 2031, 2030. Ce sont là des stratégies de la conservation du pouvoir. De toute façon, il est dans la NAS. Clément Mwamba peut jouer un peu, voilà, mais lui, c'est Bébé Adou, là. On joue avec lui comme on joue, voilà. Donc, vous voyez comment on appelle l'élite. Qu'est-ce que vous allez avoir comme interprétation au niveau de la population et autres, au moment que tous ces cadres formés au pays ou à l'étranger sont là-bas dans la merde. Donc, on dit à quoi ça sert de faire l'école. Mais c'est le danger. Parce que l'ignorance augmente, les pays s'enfoncent. Donc il faut des cerveaux, il faut continuer malgré la dureté du régime. Mais non, ce n'est qu'un temps. Tout dictateur a droit de vous limiter. Continuer à former, continuer à investir dans la matière grise, dans l'éducation, dans la formation professionnelle. Mais c'est ça, c'est qu'un temps. Donc, mais il dit, oui, il se moque. Non, il ne faut pas se moquer de la matière grise. Il ne faut pas se moquer de l'école, de l'éducation. Non, c'est pas possible. Mais là-bas, ça devient. Ceux qui règnent au maître là-bas, ce sont des occupations médiocres, comme les loges maçonniques, les églises des réveils, la sorcellerie, tout ce qui est immoral et dissolu. Voilà, ce sont là des stratégies de la conservation du pouvoir des Sassou Nguesso, puisque dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Donc il n'y a pas de dissidence des élites. Et là, on s'est dit, ah tiens, pourquoi il n'y a pas de dissidence des élites? Parce que beaucoup disent, bon, ce sont les pourriers vendus, ils ont peur, ils ont trop de privilèges, on peut tout maintenant. Ça, c'est sans qu'il y ait des amalgames et autres. Le fond, c'est qu'il leur manque d'engagement. L'amour pour le peuple et ce pays. Dès que vous aviez l'amour pour ce peuple et ce pays, vous devenez engagé. Une fois engagé, vous n'avez même plus peur. Vous n'avez même plus peur. Parce que quand vous menacez les uns et les autres avec les moyens de l'État, les autres sont là calmes. À tout instant, ça peut changer. Et n'attaquez jamais la matière grise. La matière grise, c'est dangereux. Surtout quand ils mettent les trucs de l'administration entre le droit. Les droits, quand ils passent, ils peuvent te... Attends. Les passeports, les visas, l'entrée dans la fonction publique, l'accès au concours, à tout de l'État, il peut te fracasser, toi et ta famille. Voyez ce qui s'est passé. Faites la lecture de la suite de la plupart des dictateurs. Depuis les Mobutu jusqu'à nos jours, regardez bien ce qui se passe entre Tshisekedi et Joseph Kabila. On a été détruire son domaine de Kimba, je ne sais pas quoi là. Voilà les pouvoirs. Peut vous détruire. Donc le Yola, tout ça, ce sont des lois qui vont dire, bon, il existait de Mboulou, autre, il n'arrivera plus au Yo, au Bouya, Tikapika, vous êtes dans les ténèbres, en plus on doit. Donc le pouvoir c'est dangereux, il ne faut pas attaquer la matière grise. Donc, et ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas pris les responsabilités. Donc la dissidence des élites, il y a un autre souci que nous, individuellement et collectivement, on doit s'interroger et continuer à analyser. Parce que c'est le sens de l'engagement. Une fois que vous êtes engagé, c'est bon. Si vous n'êtes pas engagé, vous aurez peur. Parce que ah tiens, pour les passeports, pour ça, on me prive les passeports autres. Très bien, je suis content. Parce que demain, je vais te priver, toi, ta famille, tout comme ça, comme les autres, les enfants, petits-enfants, ou tous ces Congolais qui seront aux affaires. Oui, ton papa, ton grand-parent, on l'avait privé des passeports, on l'a fait ceci, fais-le. Voilà. Donc, comme nous sommes nombreux, mais c'est eux qui vont être suivis comme ça. N'ayez pas peur. De tous ces ménages, ils ont des réseaux, ils connaissent tout. Non, ce sont les moyens de l'État. L'homme ou la femme la plus puissante du Congo, c'est celle qui connaît ses droits et devoirs des citoyens congolais et qui a le courage d'oser dire non et d'agir, parce qu'à tout instant, elle peut devenir consul dans une ambassade quelque part au Congo, du Congo dans le monde. Elle peut devenir l'ambassadeur de notre pays quelque part dans une ambassade quelque part dans le monde. Elle peut devenir ministre. Elle peut devenir DG de toutes les structures de l'État. C'est vous, nous sommes nombreux. N'ayez pas peur, c'est eux qui ont peur. S'ils n'ont pas pris les responsabilités de le faire.
Donc la dissidence des élites congolaises patine depuis déjà 2015. Sinon ça se serait lorsqu'il y avait déjà le changement de constitution. Passant par l'assassinat des jeunes qui contestaient ce changement de constitution. En 2016, le général Mokoko gagne l'élection. On le fout en prison. En plus, il y a les terroristes d'État dans l'épaule. On ne réagit pas. Son dissident des élites. Et la suite, on peut continuer. Parce qu'à partir de 2017, il était arrivé une crise socio-économique grave qui continue jusqu'à nos jours. Sans réaction. Parce qu'il n'y a pas de dissidents des élites. Parce que les gens ont privilégié leurs intérêts privés, partisans, des conflits d'intérêts et autres, au détriment du peuple. Mais ils sont dans le peuple, ils parlent là. Ce sont des opportunistes. À un moment donné, que ça soit tombé, ils vont sortir comme ça. Ce sont les mêmes qui avaient fracassé le pouvoir des présidents professeurs Pascal Lissouba. Parce que quand vous êtes entouré des opportunistes, ils viennent d'abord sur fond d'appartenance. À l'époque, ah oui, les gars du PCT. Le PCT, c'est pas que il y avait beaucoup de gars du Sud ou du Nord ou tout compagnie. Non, ils pensaient déjà que, ah oui, ces gars-là par appartenance. Mais ils ne savaient pas que cette appartenance, il y avait déjà des enjeux majeurs. France, Afrique et autres. Donc, ils ont pris les gens-là, ils ont fracassé le pouvoir de Pascal Lissouba. Donc, ils ont introduit un individu qui a tout structuré dans le système de Sassou Nguesso, de Pascal Lissouba, comme le ver est dans le fruit. C'est comme une cellule haute ou un parasite qui, voilà, qui rentre là, qui fait son boulot. Après, quand tu sors comme ça, ah, il est mort. C'est comme ça. En parasitologie, en biologie microbienne, que ce soit en virologie, en bactériologie et tout compagnie, c'est ce qu'on connaît. Bon, donc, vous voyez ça, voilà. Donc, il n'y a pas de dissidents des élites malgré la situation, les enjeux et autres. Donc, il y a un souci. Donc, il faut voir ça. Tant qu'il n'y aura pas de dissidents des élites, ça se va rester encore là, au statu quo et autres. Ça continue. Puisque depuis 2015, on a averti. Voilà. Ailleurs, c'est ce qui s'est passé, la dissidence des élites. Depuis les printemps arabes, en passant par ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Zimbabwe, au Sri Lanka, au Bangladesh aujourd'hui, ce sont les dissidents des élites qui disent « Oh non, 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 je ne vais pas coopérer avec ces pouvoirs-là parce que voilà, voilà, je rejoins le peuple et on cherche tous les moyens pour les dénigrer, mais là, rien du tout. » Le troisième pilier sur 4 pour lequel un despote peut tomber, c'est surtout la crise d'État. Dès qu'il y a frustration de la population, dissidence des élites, et en plus de la crise d'État. La crise d'État, nous avions connu plusieurs crises d'État. Depuis déjà le coup d'État constitutionnel de 2015, les hold-up électoraux de 2016, et toute cette crise économique et sociale qui s'est passée de 2017 à nos jours. N'oublions pas ce qui s'est passé en 2021. On n'a pas bougé. Alors qu'en ce qui concerne les crises d'État, on a eu l'exemple. Les exemples sont en pleurs. Au Tunisie, c'est un policier qui a tué un jeune et donc sa coupe était pleine. On avait marre des Ben Ali et autres, s'est mis dans la rue et c'est parti. Au Burkina Faso, en 2014, ça a commencé par quoi? C'était les changements de constitution parce qu'ils voulaient encore continuer à dire la coupe est pleine. Non, on se met dans la rue. Au Soudan, en 2019, c'était quoi? C'est fait quoi? Parce que il y avait les problématiques de pouvoir d'achat ou le prix du pain et tout comme ça. Non, on en a marre. Mais chez nous, les salaires ne sont plus payés depuis la nuit des temps. Et le pouvoir d'achat et tout compagnie, mais on est là. Il y a un souci. Ce qui s'est passé au Zimbabwe, en 2017, en novembre. Mugabe qui cherchait à jouer les jeux, placer sa femme grâce, et avec tout ce qui s'est passé, on comprend le complot, grâce
Mugabe voulait, hein, après avoir éliminé plein de gens, et donc les gens ont compris que elle veut prendre le pouvoir. C'est comme si Marie-Antoinette veut prendre le pouvoir, et ou Kiki, et autres. On dit non, stop, non, pas question. En novembre, bon, arrête, et on envoie les chars, vous avez tout compris ça. Mais nous sommes là comme des moutons. Ça s'est passé en 2022 au Sri Lanka. C'était quoi? Les problématiques des pouvoirs d'achat. Et les gens sont nommés dans la rue, les gars fouillent, hein. Aujourd'hui, en 2024, ça se passe où? Au Bangladesh. Mais tout ce qui s'est passé, ça représente ça par rapport à nous, depuis le coup d'État. Nous, c'est ça. C'est que ça soit fait à nous, c'est comme ça. Mais ok, tout ce qui s'est passé, qui a fait que les populations, tant au niveau citoyen, c'est-à-dire civil, la rue, et ou militaires, se sont élevés, c'était comme ça. Hein. Mais nous, c'est comme ça. Mais c'est quoi cette affaire? Donc il y a beaucoup de choses à repenser, tant au niveau topologique, et que ce soit aussi de l'emprise des stations de questions sur ces élites et tout compagnie. Donc on ne sait pas. Donc on doit se questionner sur ça. Le quatrième et dernier pilier pour lequel arrive, c'est la mobilisation générale. Là où ça marche, ça commence par quoi? Le premier pilier, la frustration de la population. On en a marre, on en a marre, on en a marre. Et les élites ils disent, ah tiens, non, c'est pas possible. On va pas faire ça à la population. On va pas faire ça. Donc ils rejoignent le peuple. Quelque part, ils construisent des officines politiques, militaires et autres. Et au moment de la situation qui va arriver, boum, il les désingue le gars et le gars fouille. Soit par la rue ou l'insurrection. Donc la frustration de la population. Puis, la distance des élites parce qu'on rejoint le peuple. Parce qu'on ne peut pas, on a des enfants, petits-enfants, on a les pays à défendre et tout compagnie. Et voilà. Et puis quand les élites sont décidées, voilà, arrive le troisième pilier, qui est celui de la crise d'État. Donc ils vont en profiter d'une crise d'État pour arriver à la mobilisation générale, soit la population de la rue et ou un coup d'État militaire salutaire. Or, chez nous, depuis rien, malgré que les clans est divisé pour la guerre des successions, qu'il y a dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivu depuis les assassinats de ces nordistes qui avaient servi Sassou Nguesso et les emprisonnements du général Jean-Marie Michel Mokoko et du ministre André Okobisasa, ça ne bouge pas. La vente des terres du Congo aux étrangers, ça ne bouge pas. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, toute cette élite. Non. Mais c'est quoi ça? Donc, mesurer ces problématiques et que nous, Congolais, nous devons en prendre conscience. Parce que la nature aurait du vide. Parce que ce qui va arriver d'ici peu, qui est historiquement, tout ce qui s'est passé des coups d'État en Afrique centrale, ce fut toujours organisé par l'ordre occidental et notamment France-Afrique. Contrairement en Afrique de l'Ouest, où 2 tiers des coups d'État, c'était eux-mêmes, libres. Peut-être qu'ils sont aguerris, affûtés, puisqu'ils ont eu déjà des contacts avec les Arabes depuis la nuit des temps, depuis le Moyen-Âge. Donc les Ouest-Africains sont tenus et conditionnés d'être libres. Mais nous, par contre, en Afrique centrale, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, regardez bien ce qui s'est passé au Tchad. C'est la France-Afrique qui avait suturé ça, organisé ça. Regardez au Tchad en 2021. C'est que Emmanuel Macron appelle les coups d'État préventifs. Regardez bien ce qui s'est passé au Gabon le 31 août 2023. Au Lingingema, qui a aujourd'hui ils sont racines avec ces petits trucs, les pays dans la mer des jours avec ces jeux-là. Il fut placé par la France-Afrique. Donc ça va arriver chez nous. Et nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Et où joue aux amalgames nord, sud, est, ouest. D'autant plus que le clan Sassou Nguesso est divisé. Donc ça va être la merde. Les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivu, ça va être la merde. Et en plus des contentieux historiques dans le sud. Et donc tout ça. Donc vous allez faire quoi? C'est quoi ce peuple? Or, que ailleurs, tous les 4 piliers sont
toujours, voilà. Quoique, il y a aussi le niveau d'éducation. Mais les médias, réseaux sociaux sont passés par là et éduquent depuis 2015. Les vidéos sont là, on vous éduque. On vous montre le soleil. Vous regardez mon doigt. C'est quoi ce peuple? C'est quoi ces élites? C'est quoi ces militaires? C'est quoi ces intellectuels? C'est quoi ces... Donc, les gens commencent à jouer aux sapologies, que les amalgames. Qu'est-ce que la sapologie à faire avec les affaires du Congo? Donc, il faut en tenir compte de ça. Nous avions des soucis. Et ces soucis-là sont le problème de la poudrière annoncée de notre pays. Puisqu'on n'arrive pas à s'entendre contre Sassou Nguesso maintenant. Comment nous allons nous entendre après lui? C'est tous les questionnements. D'où l'intérêt d'informer, de sensibiliser, de conscientiser et de mobiliser les uns des autres pour que les uns des autres puissent prendre conscience des problématiques, de la situation, des enjeux et des stratégies à adopter pour qu'on puisse enfin se dire, ouh, ça a duré. Pourquoi nous sommes les derniers de la classe, de l'Afrique? Parce que Sassou a fait ça. Tuer son mentor, commandant président Marine Ngouabi. 3 jours après ou 2 jours après, il tue le cardinal Émile Biaïnda. Et 3 jours après, il tue le prédécesseur de Marine Ngouabi, le président Alphonse Massamadeba. En une semaine, 3 destins majeurs brisés. Vous imaginez? Est-ce que vous avez déjà vu dans toute l'Afrique où un seul individu peut tuer 2 présidents en l'espace d'une semaine et un cardinal? Il est là tranquille. Et n'oublions pas les nombres d'intellectuels, des coups d'état politiques, constitutionnels, militaires, et de piétiner un peuple et le fracasser leur pays et les vendre à la découpe. Et d'ailleurs, il est en train de penser à la succession. Mais il y a un problème, il faut penser ça. Donc nous devons prendre conscience de nos signaux d'alerte sans amalgame, sans négationnisme, sans le nord et sud. Sinon, c'est bon. Nous allons devenir de la merde de l'Afrique centrale et d'Afrique. C'est fait. Parce que les autres sont en train de nous regarder avec les failles et autres. Pour, voilà, pour imposer les gars et dire, bon voilà, débrouillez-vous. D'ailleurs, les gens vont sortir par appartenance. Ah oui, et Madame de Fer, et point, le monsieur, tout ça, parce que ça sort de l'air TV. On voit, voilà, les autres vont tirer des ficelles. Voilà un peuple. Parce qu'on peut le lancer comme... on lance un appât dans la rivière. Les pédataires, ce sont les premiers qui... Et voilà. Tous ces tibalés, oui, maintenant, les nordistes ou les sudistes ou les popins. Donc, on en voit dans les médias sociaux. Mais ces gens-là sont à l'étranger. Ils alimentent les chaos et autres. Mais les autres souffrent là-bas, sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils savent que nous sommes un pays mélangé, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que le problème c'est Sassou Nguesso. Et après, qu'on se bat pour les virer. Et après, on pourra repenser tout ce qu'on a déjà parlé plusieurs fois. Les commissions vérité, réconciliation, réparation, les états généraux de l'État, ou les audits de l'État, les institutions nouvelles, la France-Afrique, la géopolitique sous-régionale, et repenser les modèles économiques, et beaucoup de choses qui sont là. On a des moyens, on a des ressources naturelles et humaines. Et donc, pourquoi humaines? Pourquoi on ne prend pas? Donc, rejoignez la résistance, rejoignez l'esprit, et devenez les esprits comme Ayatonga, qui est de la région de Sassou Nguesso, qui aurait pu être là-bas, mais pour sa liberté, la dignité et l'intérêt général a choisi le peuple jusqu'à nos jours. Je suis donc sur le droit chemin. Je suis du bon côté de l'histoire. Donc à faire. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Likez, partagez. Et pour ceux et celles qui comprennent l'esprit de notre lutte, malgré les menaces, malgré les dangers, mais on est déjà guéri, on est affûté, on n'est plus des amateurs, on devient des professionnels. Mais quoi qu'ils sont tellement malins, criminels, ils peuvent à tout instant avoir les uns des autres comme ils l'ont eu depuis la nuit des temps. Comme Guy Bipafé Kolela qui était dans les cités, dit, mais comment ils m'ont introduit le poison? Même, comment on appelle les Kunju, il dit, ah mais c'est pas possible, comment ils m'ont eu? Et donc, au Kimba, tout ce monde-là, ils sont tenus conditionnés. Et avec les donc, il faut protéger vos champions
qui sont là pour l'intérêt général. En likant, en partageant et en soutenant la résistance, dit ah oui, je suis fier et content d'avoir des esprits comme ça. Donc, Longa, à bientôt.